Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro de la semaine du 20 au 26 septembre. Comme vous le savez, ça sera la semaine où je serai à Bigoul et à Bastia pour mon salon, pour mes consultations aussi en privé. Donc c'est très compliqué pour faire vidéo, donc aujourd'hui on n'est pas le lundi 20, vous pensez bien, on est dimanche 19. Donc tout à l'heure je vais aller prendre le bateau. Alors, nous avons, je passe l'épisode sur ma vie, on s'en fout. Le 20 septembre, Mercure est en très bon aspect avec Jupiter. C'est un aspect extraordinaire pour tout ce qui est légalisation, pour contrat. C'est quelque chose de très positif. C'est le meilleur moment pour planifier votre avenir. C'est une belle connexion au guide. Mercure est en balance et comme tous les signes d'air, ils amènent une connexion très intéressante, en tout cas avec l'univers. Donc c'est un aspect de chance. Et en même temps, nous avons la pleine lune en poisson qui est à 28 degrés. Pour tout vous avouer, je ne peux pas m'empêcher. Pour moi, c'est une pleine lune importante puisque mon soleil est à 28 degrés de la Vierge. Donc le soleil étant sur cette pleine lune à 28 degrés de la Vierge et la lune à 28 degrés du poisson, autant vous dire que je suis très touchée par cet aspect, cette pleine lune. Donc c'est une pleine lune qui amène une connotation très positive sur tout ce qui est légal, sur tout ce qui est ce que vous allez mettre en œuvre. Donc cette semaine est très importante, elle est un déclencheur, ne l'oubliez pas, les pleines lunes sont des déclencheurs. Comme d'habitude, et je vais insister encore plus, c'est le moment de faire des nettoyages, des purifications. L'axe lune, l'axe Vierge-Poisson est un axe où on vous amène, c'est sur la santé morale, la santé physique, la santé spirituelle, mais c'est aussi tout ce qui est lié à nos activités, dans le sens où la Vierge comme le Poisson sont plutôt dans l'aide aux autres. Donc on a besoin de savoir comment nous allons organiser notre vie pour pouvoir contribuer, pour être utile, pour contribuer aux autres, pour les aider. Donc c'est vrai que on est dans une pleine lune très positive, en tout cas avec le soleil en Vierge très ancré, alors que la lune en Poisson amène le rêve, mais elle amène la concrétisation de nos rêves, c'est la réalisation de ce qu'on espère. Donc nombre d'entre vous, entre Mercure qui est très en harmonie avec Jupiter, qui est le dieu des dieux, qui est le dieu de l'univers, qui amène certainement des réponses très positives à certains qui espèrent, qui attendent, et cette pleine lune en même temps qui est un déclencheur peut-être de nouvelles activités, de nouveaux projets qui se mettent en route, de nouveaux couples. On est dans cette phase-là. En tout cas, on est dans du positif qui va nous amener un côté nouvelle époque de notre vie, nouvelle manière de fonctionner. C'est une phase de guérison de tout ce qui n'allait pas bien dans notre vie. Donc à vous de voir. Si vous êtes dans une phase perturbée, ça veut dire que vous n'avez pas encore réglé certaines choses ou pas terminé. Donc à vous de voir qu'est-ce qui doit se terminer dans votre vie, qu'est-ce qui est en fin de parcours. Par exemple, si votre couple ne va pas, il va bien falloir que vous pensiez que vous arrivez au bout et il va falloir arriver à trancher. Vous êtes dans la meilleure période pour le faire, donc ne l'oubliez pas, c'est très important. Je vous invite à aller sur mon blog, sur sylviecariou.com. En haut, vous avez marqué blog. Je vais mettre en ligne, j'ai mis en ligne plutôt la semaine des messages de l'univers. Donc, ça va vous permettre déjà de regarder avec beaucoup plus de détails ce que cette pleine lune va faire et ce que nous avons à faire pendant cette pleine lune. Nous avons aussi des aspects difficiles dès le 22 septembre, parce que nous avons beaucoup de choses. C'est une semaine très chargée en énergie et en aspect planétaire. Nous avons Mercure qui est en mauvais aspect avec Pluton. Ça amène quand même une notion de recherche intense de la vérité. On peut avoir des grosses désillusions sur des découvertes que l'on va faire. Ça peut amener des trahisons. Faites attention aux informations que vous obtenez et pareillement, autant la veille, on est dans une période de connexion très intéressante, autant là, les radars peuvent être brouillés ou en tout cas, on peut vous mentir beaucoup, donc faites très attention. Mais dans tous les cas, on peut avoir
affaire à quelque chose de très extrême, très dur. Donc attention. Et en parallèle de ça, nous démarrons la saison de la balance. Le soleil rentre en balance le 22. C'est vrai que ça va amener pas mal de choses intéressantes parce que la balance, elle est quand même dans l'harmonie, dans la recherche de l'équilibre. Elle va apaiser pas mal des énergies parce que les énergies de la Vierge ne sont pas négatives, mais elles vous poussent au travail, elles vous poussent à voir en face les choses. C'est vrai que la balance, elle aime pas trop, elle aime pas les conflits, elle aime pas... Mais malgré tout, elle est en quête d'harmonie. Et parfois, pour trouver l'harmonie, on est obligé de passer par le conflit ou balayer certaines choses. Donc, normalement, vous devriez l'avoir fait pendant la période de la Vierge. Mais si ce n'est pas fait, ben, écoutez, vous allez être obligé de le vivre maintenant. D'autant plus qu'on entre dans la phase de l'automne, on est en équinoxe. Donc, c'est vrai on recherche cet équilibre entre le jour et la nuit, entre nos ombres et nos lumières. Voilà ce que ça veut dire. Le 23, Vénus qui est dans le Scorpion va s'opposer à Uranus qui est dans le Taureau, c'est un signe opposé. Donc il peut y avoir des bouleversements au niveau sentimental imprévus, pas obligatoirement sympathiques. Donc c'est des périodes de dramatisation dans l'amour, de conflits, de ruptures, en tout cas d'événements inattendus. Par exemple, vous pouvez apprendre d'être trahi, d'autant plus qu'il y a des aspects négatifs à Mercure la veille. Donc, vous pouvez apprendre quelque chose de désobligeant, de quelque chose qui était caché, une histoire cachée, qui va faire un point de finale à votre histoire. Ne pleurez pas longtemps. Dites-vous que si vous vivez ça, je vous le dis depuis assez longtemps, c'est quelque chose qui devait être balayé, passez à autre chose. Pleurez un bon coup et dites-vous qu'il fallait bien que ça se finisse d'une manière ou d'une autre. Et si vous aviez peut-être pas attendu, vous auriez pu faire des fins que vous auriez maîtrisées et avec beaucoup moins de souffrance. Nous allons clôturer la semaine avec le 25 septembre. Nous avons un très bel aspect de Mars qui est dans le signe de la Balance avec Saturne qui est en Verseau, 2 signes d'air qui vont nous donner la force de la détermination à l'action. Donc c'est vrai qu'on va être plutôt persévérant dans nos actes et dans la vision de ce qu'on a envie de notre avenir. Donc on va pouvoir avancer. Voilà pour l'astrologie. Nous allons commencer à regarder ce que nous disent les oracles pour cette semaine. C'est l'ange protection. C'est un peu ce trigone Mercure-Jupiter, comme je vous l'ai dit. Mercure, c'est le messager. C'est l'ange aussi qui amène, c'est un porteur de messages, l'ange. En dehors de nous protéger, il nous amène des messages du ciel, de nos guides, de personnes proches. Et il nous annonce une protection très importante. Donc ce trigone Jupiter-Mercure est réellement symbolisé par cet ange qui nous amène des très bonnes nouvelles et qui protège notre semaine. Même si vous êtes dans une période difficile, vous devriez passer par une phase d'embellie parce que cet ange vous annonce aussi des bonnes nouvelles. Alors, j'utilise, vous le savez depuis quelque temps, l'oracle de... Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. C'est Anne-Marie Costanza qui a fait le Lenormand Maestro. Vous savez que j'utilise... Enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais j'utilise le grand Lenormand depuis l'âge de 14 ans. Donc, je le maîtrise et c'est celui qui, avec mon oracle Mar de Café, déclenche le plus de flash et m'aide à voir l'avenir, parce que je vois surtout l'avenir, en tout cas ce que vous ne connaissez pas. Et donc, elle a sorti... elle m'en a envoyé un. Et je trouve que c'est très intéressant. Il a beaucoup de liens avec les symboles du Mar de Café. Je ne vous l'ai jamais dit, mais Mademoiselle Lenormand, effectivement, je l'ai lu il y a quelques temps en arrière, faisait le Mar de Café. Donc je ne suis peut-être pas étonnée que je fasse le Lenormand, le Mar de Café. C'est des choses qui ont toujours été intuitives, que l'on ne m'a pas appris. Et je vois que cet oracle qui a été fait sur les bases de tout ce qu'a créé Mademoiselle Lenormand ont beaucoup de symboles liés au Mar de Café. C'est pour ça que j'ai plaisir à l'utiliser et à vous le faire découvrir. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le chien. Le chien, c'est l'ami. Alors, je vais vous lire quelques trucs qu'il y a marqué sur la carte. Ami, le frère, le fils, la personne qui est fiable, qui va nous aider. C'est la bienveillance. C'est un appui important qui va être là. C'est aussi cet ange gardien que j'ai trouvé dans l'oracle, qui est là pour nous protéger, nous aider, nous guider. Et vous pourrez espérer cette semaine avoir quelqu'un de proche, ou quelqu'un même qui n'est pas obligatoirement proche, mais en tout cas qui va avoir une action amicale et protectrice, qui va vous aider certainement dans vos démarches, dans ce que vous désirez. Ah, j'allais dire, j'ai perdu mon Tao. J'adore le Tao. Je trouve qu'il est très parlant, en tout cas, pour moi.
Donc, voyons ce qu'il a à nous dire. La difficulté initiale. La difficulté initiale, c'est la naissance. Vous voyez, on voit cet œuf avec cette personne qui sort de l'œuf. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Il est bien évident que si vous vivez quelque chose de bouleversant et que vous démarrez une nouvelle époque, bien sûr qu'il est normal que vous ayez des peurs, des doutes sur cet avenir. Dites-vous que si vous démarrez certaines choses, que ce soit une rupture, que ce soit un nouveau projet, une nouvelle histoire amoureuse, que ce soit un nouveau job, quelle que soit la chose que vous mettez en route, un achat immobilier, on vous dit qu'effectivement, c'est une naissance nouvelle dans votre vie qui peut vous faire peur. Vous allez avoir peur de cet avenir. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je... En tout cas, vous avez des bonnes configurations astrales pour démarrer et c'est normal d'être en souffrance, d'avoir peur. À vous de vous reconnecter à votre intuition. Voyez les guides, le chien qui sont là, qui vous protègent, qui vous accompagnent. C'est pas comme si vous partiez à l'aventure sans rien du tout. Au contraire, on vous dit que vous êtes protégé et que vous allez avoir des aides pour vous accompagner. Donc, essayez de dépasser les peurs initiales qui sont, j'allais dire, normales. Hein. Acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Quand on démarre quelque chose de nouveau, on a toujours peur de se planter. Donc, je comprends tout à fait. Mais n'ayez crainte, vous êtes très bien accompagné et vous avez des aspects parfaits pour la réalisation. Et voilà. La foi, c'est celle qui nous guide. C'est la foi en vos projets. C'est la foi en l'amour en général. Tant que vous penserez que l'amour, ça n'existe pas, que vous balayerez, ça sera compliqué dans votre vie. À un moment donné, il faut croire qu'on a droit aussi à l'amour, que ce qu'on met en route va fonctionner. Il faut avoir foi en ses projets. Si on sent que ça ne va pas, c'est pas la peine d'y aller. Vous partez perdant. Donc, la foi est nécessaire à construire quelque chose de nouveau, à démarrer sur quelque chose de nouveau. Moi, j'ai souvent des personnes, des femmes qui me disent « Oh non, mais de toute façon, vous me dites que je vais rencontrer un homme, j'y crois plus. » Ah ben non, mais bien sûr qu'il y aura, heureusement, il va y avoir un miracle. Mais ça va être compliqué. À un moment donné, c'est pas parce que vous avez eu des mauvaises expériences que tous les gens sont négatifs, et heureusement. Mais c'est au plus vous changerez vos énergies en positif, au moins vous attirerez ce genre de personnes. Dites-vous que si vous avez attiré des gens qui vous ont trahi, vous avez toujours une perte de responsabilité et c'est pour ça qu'on vous demande de faire un travail sur vous, de réparer vos blessures passées. Autrement, vous attirerez toujours des gens qui vont appuyer sur où ça fait mal. C'est ça le but du nettoyage, de la purification, que je vous serine à longueur de temps. C'est pour nettoyer le canal, pour arrêter d'attirer quelque chose qui va réactiver toute cette négativité qu'il y a sur vous. Infuser. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cet oracle? Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse tout cela s'infuser en toi. C'est les prises de conscience infusées. C'est à un moment donné, tant que vous penserez que c'est toujours la faute de l'autre, la faute de la vie, vous n'en sortirez jamais. Je trouve que les plus belles réussites qu'on puisse voir sur des célébrités, quand vous regardez l'enfance qu'ils ont eue, croyez-moi, ils n'ont pas obligatoirement été gâtés. La plupart des gens qui naissent avec une cuillère d'or dans la bouche, croyez-moi, ils font pas des choses miraculeuses parce qu'ils ont toujours eu cette chance d'être dans un endroit protégé. Par contre, ceux qui ont été malmenés par la vie, s'ils ont cette force, bien entendu, la force qui les mène au plaisir de la vie, qui leur donne cet enthousiasme, cette petite flamme que je vous dis, cette foi en la vie et en eux, c'est dire ok, j'ai mal démarré, mais moi c'est ça que je veux. Et ils vont se battre dans cet objectif-là, et c'est ceux-là qui réussissent et qui font des très très belles réussites. Donc à vous d'avoir confiance en vous et en la vie, et dites-vous que rien n'est impossible, hein, croyez-moi. En plus avec des aspects, avec quand il y a Uranus dans le ciel, en plus en taureau qui a besoin de confort et qui vous dit mais même moi je vais mettre le haut là-dedans. Tout peut arriver maintenant et des choses que tu peux même pas imaginer. Donc dites-vous que vous êtes encore plus exposé à des bouleversements imprévisibles. Allez, on attaque de suite pour pas que je déborde trop par le bélier pour voir ce qui va se passer cette semaine. Pas trop touché par la pleine lune. Hein.
Il est un peu plus touché par les planètes en balance qui se positionnent dans sa maison 7, qui est la maison du couple et du partenariat, en opposition, mais à la fois aussi en complémentarité. Donc vous rentrez dans une période très importante puisque les planètes en balance vont vous toucher quand même de plein fouet, vont toucher les signes d'air, mais vont toucher aussi vous particulièrement, puisque la balance est votre signe complémentaire et opposé. C'est le dragon, c'est vous, hein, c'est l'opposé de la balance. Vous êtes dans la dureté, vous êtes dans une période où peut-être effectivement il faut remonter les manches et vous avez accepté de le faire. De toute façon, les béliers, quand ils ont quelque chose, un objectif, c'est rare qu'ils s'en détournent, ils sont partis, voilà, ils sont partis pour. Ils sont pas bons sur la durée parce qu'ils sont pas bons pour les actions à long terme, mais par contre, ils ont cette obstination, on dit bien qu'ils sont têtus. Quand ils veulent quelque chose, ils y vont. Euh, la seule chose qui fera qu'ils vont se décourager, c'est si ça dure trop longtemps, ça dure des années. Là, ils sont pas bons. C'est les Capricornes qui sont bons sur la durée. Mais les Béliers peuvent être très bons sur un projet, même de 6 mois, 1 an, parce que c'est ça qu'ils veulent. Donc vous êtes dans cette phase de dureté, un peu d'austérité. Hein. On va voir ce que dit l'oracle. C'est la marche. En tout cas, ça veut dire que vous avancez. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. C'est très dragon. Le dragon avance, il est persévérant et c'est très bien que vous soyez aussi prudent parce que nous avons beaucoup d'aspects qui peuvent être problématiques et qui peuvent être vous perturber. Parce que par exemple, bon, c'est un aspect positif. Mars est en balance, mais il est en harmonie avec Saturne. Donc même s'il nous amène des ambitions et des déterminations, ça sera assez positif pour vous. Mars va se positionner dans votre maison 7, donc ça peut amener effectivement de l'action et de la volonté sur le couple, mais ça peut amener aussi des conflits. Faites très attention hein, quand même. Allez, Taureau. Alors Taureau, très touché par la pleine lune, surtout les derniers décans, presque Gémeaux, fin mai. Ils vont être touchés complètement par l'opposition Vénus-Scorpion à 14 degrés, deuxième décan, cette fois-ci, en négatif. Donc attention pour les deuxièmes décans sur tout ce qui concerne l'amour. Mais voici ce que dit l'oracle. Il dit l'encre, c'est vous. Vous avez besoin de stabilité, d'être ancré. Vous êtes un signe de terre. Hein. Vous avez besoin de votre confort. Donc c'est vrai que si vous êtes déstabilisé par une relation amoureuse, attention parce que Vénus en Scorpion, Vénus tout court déjà, mais dans le Scorpion encore plus, c'est aussi tout ce qui est financier. Donc vous pouvez être perturbé par quelque chose, par un aléa financier qui va faire que ça va ébranler votre stabilité et vous allez tout faire pour retrouver cette stabilité parce que l'encre, c'est le besoin d'être stable, d'être dans le confort, d'être en équilibre. C'est le refus du déséquilibre. Donc ça peut être un peu chaud à partir du 23 septembre. Dites-vous que ces aspects-là durent quand même 2-3 jours, 4 jours à la limite. Donc ça peut déclencher quelque chose. Il y a le créateur, donc on est dans une phase quand même assez chanceuse qui nous mène vers des projets sur du long terme. On est dans une réflexion très importante pour un engagement vers l'avenir. Donc c'est important que vous en soyez conscient. Mais en tout cas, vous êtes dans une bonne phase. Effectivement, la période de la Vierge est beaucoup plus faste pour vous que la période de la Balance, malgré qu'elle soit vénusienne comme vous. Mais c'est vrai que là, on arrive à la fin de la Vierge, à tous les sens, hein, puisqu'il ne reste plus que le Soleil dans la Vierge. Donc effectivement, vous allez avoir un peu moins comment dirais-je, vous allez être beaucoup moins influencé, mais vous devriez avoir déjà tout fait en amont. Hein. Allez, les Gémeaux, qui lui rentrent dans une excellente période, parce que la Balance est positionnée dans votre maison 5, la maison des amours, de la créativité, donc pour les artistes, c'est très bon. C'est une maison de chance. Hein. Donc, Trigone, Jupiter, Mercure, vous êtes touché de plein fouet. Alors, je ne sais plus quel degré, excusez-moi, je vais regarder. 23 degrés, dernier décan, mais ça va toucher tous les décans. On a les fleurs, c'est la réalisation de vos vœux et de vos espoirs. Donc, j'ose espérer qu'à partir du 20 septembre, vous allez avoir des très 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 bonnes nouvelles, certainement de quelque chose que vous attendez, quelque chose d'administratif ou professionnel. En tout cas, c'est ce qui touche, à moins que ce soit sentimental ou vous ayez besoin d'un engagement important. En tout cas, tout bouge pour vous. Vous êtes un peu moins en bon aspect avec cette pleine lune,
mais ça touche toujours la maison 10. Donc la Vierge est positionnée dans votre maison 10 et la maison 4, le foyer. On a l'impression que vous jouez votre destinée, mais je vous l'ai déjà dit, votre nœud lunaire est dans votre signe. Et là, toutes les planètes en balance vont rayonner sur votre nœud de la destinée et pour vous. Donc le soleil qui entre en balance, très positif pour vous. Le carré Mercure, un peu moins sympa le 22, mais vous serez beaucoup plus touché par les autres aspects. Tout ce mois, déjà tout le mois de septembre qui reste et une partie d'octobre, hein, parce que tant que comment dirais-je, les planètes continuent à avancer en balance, il y a Mars, le Soleil, on est dans une bonne phase et dans quelques temps, Vénus va passer, dans 15 jours à peu près, elle va passer en Sagittaire et là, ça va concerner les partenariats, les associations et les couples. Vous êtes dans cette phase où ça touche le couple. Les limites, autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience. Entraînement à la patience. Les Gémeaux ne sont pas patients. C'est vrai que peut-être ça n'avance pas assez vite pour vous, mais vous êtes sur la bonne voie. Faites-moi confiance. Vous aurez des nouvelles très importantes cette semaine. En tout cas, ça va bouger. Cancer. C'est la balance, c'est tout ce qui concerne le droit, la justice, la recherche de l'équilibre et de l'harmonie. À part, vous êtes très en harmonie avec le poisson et la Vierge, donc la pleine lune est très harmonieuse pour vous, particulièrement les cancers du dernier décan, qui sont presque lions, donc fin juillet. Mais vous avez aussi Vénus en scorpion qui est en harmonie avec vous, et vous êtes en harmonie avec le taureau. Donc vous serez normalement pas touché par les aspects négatifs qu'il y a dans le ciel. Au contraire, vous prenez plutôt les bons aspects de la pleine lune, et même l'opposition de Vénus. Le retour. Il est possible que vous ayez un retour du passé. Quelqu'un sentimental, quelqu'un avec qui vous êtes en rupture, quelqu'un auquel vous ne pensez pas aussi, qui réapparaisse dans votre vie amicalement, peut-être un enfant ou une personne familiale avec qui vous êtes fâché. Il y a un retour. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Le retour fait que à un moment donné, on a un retour sur le passé. Bon, c'est très cancer. Hein. Les cancers, ils sont quand même bien passéistes. Mais par contre, ça peut être très positif là pour le coup, parce que ça va peut-être amener un réajustement dans votre vie, quelque chose qui était en déséquilibre. Ça peut avoir son importance. C'est peut-être ce que veut vous dire l'axe Vierge-Poisson, qui amène une guérison. Donc peut-être une guérison de quelque chose qui était douloureux pour vous. Lion. Ça continue. Hein. Ils sont vraiment chanceux cette année, les lions. C'est le trésor, l'abondance financière. On est dans une très très bonne période. Alors vous, la Vierge, elle est positionnée dans votre maison 2. Donc effectivement, elle vous amène à travailler. Vous êtes un bosseur, donc c'est pas un souci, une bosseuse aussi. Hein. Je parle du lion en général. Les planètes en balance sont très en harmonie avec vous. Et les autres planètes aussi. Alors c'est vrai que le Verseau est positionné dans votre maison 7, donc ça amène peut-être des problèmes de couple ou des engagements à long terme, des soucis peut-être avec des partenaires ou des associés, mais en attendant, les aspects sont positifs. Donc vous pouvez espérer être gratifié de cette époque. Le trésor, c'est l'abondance financière, mais c'est aussi l'abondance de bienfaits, d'amour, d'aide, de choses très positives et pourquoi pas de bonne santé. Le développement, vous êtes en pleine période d'évolution, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Alors, effectivement, vous aussi, en bon signe de feu, vous êtes très pressé, tout feu, tout flamme, mais ne soyez pas inquiet si les choses vont un peu plus lentement que ce que vous pensez. L'évolution, comme dit l'oracle, graduelle est plutôt très positive. L'essentiel, c'est d'évoluer progressivement. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes clientes. L'essentiel, c'est d'avancer. Regardez derrière, vous n'avez pas avancé beaucoup, mais vous avez avancé quand même. C'est ça qui compte. Parce que parfois, on veut que ça aille vite, mais ça met des mois avant que ça aille vite. Alors autant on continue à avancer, puis vous arriverez à patienter. Quand on voit rien du tout et attendre des mois pour que ça bouge, franchement, c'est lourd. Hein. Allez, Vierge. La main de Fatma, la protection. Protection contre l'adversité. Moi qui pars en salon... Je pense que les hostilités commencent. Le monde de la voyance est un monde impitoyable. Donc, enfin, protection contre l'adversité, contre les gens qui vous en veulent, le mauvais œil et autres. La main de Fatma est beaucoup plus puissante que tout ça.
et vous protège. Elle protège aussi vos projets. Donc, on est dans une bonne phase où il y a des dénouements heureux. Si vous avez une procédure en cours, si vous mettez des choses, tout ce qui est lié à des conflits ou à des malveillances, vous êtes protégé contre ça. La Main Fatma est un talisman de protection. Donc, une semaine, comment dire, protégée contre toute adversité, contre tout aspect négatif. Pleine lune qui touche les vierges, dernier décan. Euh, donc, et les poissons, dernier décan, bien sûr, hein, ça va de soi. Mais bon, on clôture cette époque de la Vierge. Les planètes en balance vont commencer à se positionner dans votre maison 2. C'est la maison de la récolte de l'argent, des investissements, mais aussi des rentrées financières. Donc, c'est pas négatif non plus de commencer à évoluer. Nous rentrons sur notre nouveau cycle qui va se faire sur 12 mois. Donc là, la prochaine évolution, c'est tout ce qui concerne l'argent, les acquisitions. On est dans cette phase-là. Et la balance amène cette harmonie. Le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Vous voyez, la main de Fatma plus toute cette puissance, vous avez une autoroute devant vous. Donc, vous avez les cartes en main. Cette pleine lune va vous aider à faire un bond en avant où il y a la réalisation de vos vœux, de certains de vos vœux, peut-être pas tous, mais de certains qui vont vous faire voir que vous êtes sur la bonne voie. Donc, on est dans une bonne phase. Allez, balance. Alors, tout d'abord, bon anniversaire, ami balance. Vous allez commencer très fort avec, en plus, comme d'habitude, hein, l'équinoxe d'automne. Donc, cette recherche de cet équilibre. Et vous êtes complètement en harmonie avec Jupiter en Verseau, Saturne en Verseau. Donc, c'est une période pour vous. Vous êtes dans la phase de renouveau. Vous démarrez votre cycle maintenant de 12 années et le zodiaque va vous faire passer par toutes les évolutions. Là, pour le moment, on est retourné vers soi, on a fini l'introspection et on doit être la meilleure version de soi-même pour démarrer ces 12 années, pour que cette année soit la meilleure possible. C'est un peu comme si vous démarriez le premier de l'an. Donc, pour vous, c'est votre phase de naissance, hein. Et c'est vrai que cette truc-là vous concerne encore plus peut-être que les autres, puisque vous démarrez ce nouveau cycle. C'est le pont. On est en phase de transition. Effectivement, on quitte la Vierge, on démarre votre signe. Peut-être que certains sont à la traîne, n'ont pas réglé tout ce qu'ils avaient à régler. Donc, il va falloir accélérer le mouvement parce que vous devez vous libérer. Vous devez avoir fait le bilan de toute l'année et de voir ce que vous voulez laisser derrière vous et ce avec quoi vous devez démarrer ce nouveau cycle. Donc, vous avez presque tout le mois jusqu'au 22-23 octobre pour faire tout ça, pour faire ce tri, pour bien démarrer. C'est comme si vous étiez en année 1. Donc vous démarrez, vous débutez ce nouveau truc, mais si vous n'avez pas tout fini, il faut nettoyer. Et utiliser cette pleine lune pour justement faire ces nettoyages. Elle va être très puissante, d'autant plus qu'elle est accompagnée de cet aspect extraordinaire de chance et de l'aide de l'univers. Le trigone Jupiter-Mercure, Jupiter étant Zeus, Mercure, le messager, c'est un message de Dieu, un message de l'univers qui est là pour nous et qui nous aide à avancer. Et les signes d'air vont être particulièrement privilégiés. C'est bon pour tout le monde, c'est dans le ciel, mais particulièrement les signes d'air. Alors, l'ombre du ciel antérieur, le cercle intérieur. Les symboles individuels sont en corrélation avec des points cardinaux. Dans ces premières relations d'ordre familial, ces symboles n'entrent pas en conflit les uns, ils s'harmonisent. C'est l'harmonisation. C'est l'harmonisation de tout ce qui est intérieur en vous. Et c'est bien ça, le démarrage comme le bilan. Vous êtes dans cette phase entre deux, entre cette fin de bilan et ce nouveau démarrage, où il faut que vous trouviez l'harmonie à l'intérieur de vous. En tout cas, c'est ce que vous dit l'oracle du Tao. Et c'est exactement ce que veut la balance, hein. Mais c'est l'harmonie dans votre vie doit passer d'abord par l'harmonie à l'intérieur de vous, avec vous-même. Et là, vous avez un mois pour être en phase avec vous, être aligné avec vous. Donc réfléchissez ce qui est important pour vous, ce que vous voulez être, et soyez courageux d'être ce que vous êtes, d'être authentique. Les balances sont parfois malléables parce qu'elles ne veulent pas de conflit. Il n'y a pas besoin de conflit, il suffit de savoir dire non. Non, ça ne vous convient pas. Non, vous préférez telle chose. Vous pouvez le dire de façon diplomatique, comme vous savez faire. Allez, Scorpion. Les yeux, c'est le mauvais œil, c'est la malveillance.
Ça, c'est dans le sens négatif du terme. Donc, faites très attention autour de vous. Vous êtes pris de plein fouet. Vénus en Scorpion est en opposition avec Uranus. Vous pourriez découvrir des choses cachées, des malveillances, des trahisons, des choses comme ça, ou des gens qui n'ont pas envie que vous soyez heureux, qui veulent mettre des pots de banane sous les pieds. Les yeux, c'est aussi la voyance. Vous êtes des visionnaires, donc essayez de voir les choses justes. Si vous êtes très perturbé, par exemple, par une histoire sentimentale, d'abord, c'est que certainement vous n'êtes pas dans la bonne histoire déjà, premièrement, mais aussi ça vous empêche de vous connecter et il est important pour que vous ayez une vision juste de votre avenir et de certaines choses, que vous soyez apaisé, c'est très important. Surveillez vos yeux aussi, hein, ça peut être tout à fait une annonce objective, hein. Alors, que nous dit l'oracle? L'immobilisation, c'est une période de blocage, d'attente, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Les yeux vous disent qu'il y a des obstacles qui viennent d'autres personnes, donc ça va amener une période de stop, de blocage. À vous de vous poser des questions où ça ne va pas. C'est vous à régler ce problème-là. C'est très important. Allez, Sagittaire. C'est le palmier, c'est l'arbre de vie. On est dans une période de stabilité. Il faut que votre arbre soit planté à la terre, c'est-à-dire que vous sachiez fondamentalement ce que vous voulez pour vous épanouir. Donc, on est dans une phase de reconstruction de vie. Soit votre arbre est déjà épanoui, soit vous avez planté une graine et vous pouvez le faire pendant la pleine lune, même si fondamentalement ce n'est pas votre pleine lune, vous n'êtes pas en harmonie avec la Vierge. Par contre, le quartier de lune du 13 était très en harmonie avec vous puisqu'il était soleil Vierge, lune Sagittaire. Donc j'ose espérer qu'à ce moment-là, vous avez vu ce que vous deviez modifier pour que vous continuiez à vous épanouir. Votre arbre, c'est votre arbre de vie, votre destinée, tout ce que vous mettez en place. Donc là, il est temps que vous continuez à avancer. Vous êtes en désharmonie avec le poisson et la Vierge, donc ce n'est pas la pleine lune idéale. Par contre, les planètes en balance sont très en harmonie avec votre signe, ils vont vous aider. C'est un signe ami pour vous, il est positionné en maison 11 et il vous connecte à l'univers. Parce que la maison 11, c'est aussi la maison de nos vœux et de nos guides qui nous accompagnent. Donc, vous êtes comme d'habitude privilégié puisque malgré tout, le Sagittaire est un signe qui a une bonne étoile. C'est clair, c'est net. Alors certains vont me dire, mais non, moi, ma vie est terrible, mais c'est parce qu'ils ont perdu ce côté optimiste. Ils doivent avoir des aspects sur le Scorpion ou des planètes en Scorpion qui les plombent, parce que le Sagittaire est un optimisme, il est toujours plein d'élan et d'enthousiasme. Et c'est cette flamme qu'il faut absolument retrouver. La commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps et de l'esprit et de l'âme. Alors, le Sagittaire est un signe excessif. Quand il mange beaucoup. C'est Monsieur Plus, c'est Jupiter, donc c'est l'expansion. Donc quand il boit beaucoup. Quand il fait la fête, il fait beaucoup de fêtes. Donc vous êtes peut-être dans une période, et là par contre, pour le coup, cette pleine lune va vous montrer que peut-être vous allez avoir des soucis. Si c'est mental, c'est que vous avez un nettoyage psychologique à faire, voire même spirituel, donc faire des bains de purification. Je vous le rappelle, vous le trouvez sur mon blog, je vous ai mis des bains de purification. Vous allez sur sylviecario.com, en haut il y a marqué blog, et à l'intérieur du blog, vous allez à rituel magique. Et vous cherchez un petit peu, mais normalement elles sont au tout début, vous avez des bains de purification, c'est l'idéal. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, vous pouvez faire des purifications par le feu aussi, mais là l'idéal ça serait par l'eau puisque la lune est en poisson. Et effectivement, il va falloir vous reconnecter à votre intuition. En fait, vous êtes dans une phase, comme vous dit, il va falloir faire un rééquilibrage de ce que vous mangez, de tout ce que vous ingurgitez en émotion, on est bien d'accord, et dans tous les excès que vous avez, il faut retrouver un juste équilibre et retrouver cette foi, cette spiritualité. Donc il est très important que vous alliez dans ce sens à partir là de la pleine lune. Hein. Le trigone Mercure-Jupiter est très en harmonie avec votre signe. Hein. Donc, tout est là pour vous aider, en tout cas, en parallèle de cette pleine lune qui, je vous l'ai dit, n'est pas hyper harmonieuse pour vous, mais qui vous invite à vous soigner et à retrouver un juste équilibre et non plus être dans les excès de tout, en négatif ou en positif d'ailleurs. Hein. Mais ça devient du négatif, les excès. Capricorne, c'est le cheval. Le cheval, c'est la rébellion, c'est le besoin de liberté.
Donc ça peut amener une rupture, c'est une rébellion contre tout, contre l'autorité, on redevient sauvage. C'est pas très Capricorne qui est quand même, qui a l'habitude de l'autorité, qui en principe la donne, mais qui peut avoir ce côté-là. N'oubliez pas que vous avez une opposition, non, il y a un aspect à Pluton. Où est-il? Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Il y a un carré de Mercure dans la balance à Pluton en Capricorne. Donc c'est un moment où vous pouvez être complètement extrême, justement, à vouloir vous libérer, à dire des choses très désagréables. Vous pouvez être complètement confronté à tout ce qui est extrémisme, conflit juridique, puisque Mercure est en balance. Donc c'est une phase, le 22 septembre va être un jour très particulier pour vous, où il va falloir réfléchir à votre communication, parce que c'est en désharmonie avec Pluton, Pluton qui est dans le signe du Capricorne. L'opposition, c'est les conflits et une rébellion contre tout, point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, malentendus, tension, désunion. On est dans une phase de conflit, on se le dit, il y a une fracture. Verseau. Le désert, ça va pas faire plaisir à certains. Période où très calme cette semaine, malgré que vous ayez des très très bons aspects, Trigone, Jupiter, Mercure, le soleil qui rentre en balance. Bon, il y a un petit aspect, c'est vrai que l'aspect carré Pluton est pas... C'est pas l'idéal pour vous, mais vous n'êtes pas complètement... C'est l'opposition Vénus-Uranus qui va vous toucher, puisque vous êtes en désharmonie avec le taureau et désharmonie avec le scorpion. Donc c'est vrai que c'est une période peut-être où vous allez vous sentir justement le carré amène des changements inattendus, mais beaucoup de frustration aussi, qui fait qu'on est en crise. Hein. Donc c'est une période un peu... c'est le désert, donc de limitation, de frustration. Essayez de l'utiliser pour la réflexion, de voir qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette phase-là? C'est ça qu'il faut se poser pour changer les choses. La communauté, c'est très Verseau. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. C'est ce peut-être dont vous aurez besoin pour trouver un apaisement. Hein. Il y a des grandes chances. On va finir par les poissons. C'est les étoiles. Réussite, réalisation, épanouissement personnel, épanouissement amoureux, épanouissement artistique, notoriété pour les artistes, mariage, réussite d'examen, réussite passage. Vous êtes dans une semaine extraordinaire. La pleine lune est complètement en harmonie avec vous. Donc, surtout les derniers décans, c'est le moment de vous guérir, d'aller vers ce que vous êtes, vers la lumière de la Vierge qui vous dit « c'est bien de rêver, maintenant il est temps que tu rêves à des choses qui peuvent se réaliser ». Et on dirait que c'est en train de marcher, de fonctionner. Le puits, je trouve que pour un signe d'eau, c'est quand même très évocateur. Évoquant. Quête de la vérité. Donc ça, c'est aussi l'aspect tout à l'heure dont je vous ai parlé, qui est le carré Mercure-Balance, Pluton, qui n'est pas obligatoirement ce qui va vous toucher le plus, mais en tout cas, vous serez dans cette quête. Sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. C'est très Scorpion, mais c'est aussi très Poisson. Donc vous êtes de toute façon en très bonne harmonie avec Vénus en Poisson. Vous aurez besoin d'aller au bout des choses et peut-être justement d'être en accord avec vous, d'aller voir jusqu'où vous pouvez aller et aller plutôt vers votre destinée, mais aller vers ce qui est réalisable et non pas par des rêves qui ne deviendront jamais réalité. Voilà, bon, j'espère que tout ça vous aura éclairé. Pour être honnête avec vous, cette semaine, je fais mes 55 ans, le 21. J'ai pas envie, mais bon, c'est la vie. Hein. On peut rien faire. On va passer le temps. Moi, dans ma tête, j'en ai 10 ou 15 de moins, mais bon, enfin, c'est comme ça. Mais pas le reste. Hein. Le reste a pris cher. Bon, je souhaite un très joyeux anniversaire aux Vierges du dernier décan comme moi. Je vais en voir encore, ça, j'en ai un. Enfin, normalement, je n'ai pas rendez-vous, mais je penserai à un qui est né le 20, je crois. Donc, je vous dis à très bientôt. Et je serai là pour lundi 27, malgré que ce soit mon jour de retour. Je vous embrasse, passez une lumineuse semaine et une très très belle pleine lune qui va être magique, je pense.